Bon, maintenant, parce qu'on va toucher le problème de la période. Donc, tu vois effectivement que quand on n'a pas compris ces choses dans les églises, donc maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a des livres de ce que nous croyons ici. Les fiançailles devraient durer 2 ans entre les frères et sœurs. Bon, tu dis explication pour qu'ils s'observent. Vous observez, vous êtes devenu la science. Bon, sur quelle base dans la Bible on va faire ça? La période d'observation, vous ne pouvez pas vous en sortir avec cela. Parce que quelqu'un va dire que il faut qu'on observe pour voir vraiment si ça va marcher. Écoutez-moi très attentivement. Le mariage divin ne se fait pas de façon parfaite dans le premier abord. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un, ce n'est pas pour dire que quand je le vois, il faut que son comportement soit parfait. Maintenant, on a fait certaines choses de coaching qu'on a mis en milieu chrétien. Que voici le parrain. Parle à la femme, qu'elle sait bien préparer. Va là-bas, tu apprends comment on prépare. Ça ne s'apprend pas. D'accord? Ça ne s'apprend pas. Dans la communion de l'intimité. Dans la communion de l'intimité. D'abord, vous ne pouvez pas croire en Dieu. Et subitement, vous dites qu'il faut qu'il comprenne tout ce que Dieu veut. Chaque jour, nous perfectons. En anglais, on fait ça. On s'est parfait devant le Seigneur. Pourtant, dès le départ, nous avons d'abord la communion. Au fur et à mesure, on marche de sanctification en sanctification. Donc, si tu dis que la période, si vous définissez la fiançailles comme la période d'observation, vous avez des problèmes. Parce qu'en fin de compte, vous allez vous observer toute la vie. Parce que la personne que tu épouses aujourd'hui va te sortir une carte dans 15 ans où tout à l'heure avant qu'elle ne vienne avec vous, vous avez juste en bas là, en train de résoudre un problème à l'extérieur. Des gens qui ont fait 15 ans de mariage qui sont sur le point de se séparer. En de temps, ils avaient fait les observations où chaque personne avait dit que quand je t'ai vu, tu étais mon goût, ainsi de suite. Pas vrai? Le problème de mariage, c'est un problème d'ordre spirituel parce que c'est la première des institutions de Dieu. C'est pour ça qu'à l'entame ici, j'ai dit il faut qu'on regarde où ça se trouve. Dans la loi souveraine de Dieu, dans la grâce ou bien dans la loi au milieu des hommes pour être normalisé. D'accord? Et quand on regarde le mariage, on voit que le mariage est venu avant la loi. C'est la première des institutions. Okay. Si c'est la première des institutions, ça a ces caractéristiques qui ne ressortent pas seulement de la loi. Si la loi vient, c'est pour expliquer spirituellement ce que Dieu voulait dire. Ou pour normaliser les choses, pour qu'on ne va pas en deçà, ou bien qu'on ne débloque pas, ou bien qu'on ne dévie pas de la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que l'homme et la femme sont faits l'un pour l'autre. Le mécanisme pour apporter, pour mettre ça en exergue, c'est ça que Dieu détache au fur et à mesure. Parce qu'en fin de compte, ça programme comme ça pour prophétiser Christ et Jésus. C'est pour ça que si tu fais mal, c'est pour ça que le mariage le plus bon que tu peux faire, c'est de regarder comment Christ et l'Église sont mariés. C'est ça qui est merveilleux. Dès que tu regardes comment Christ et l'Église sont mariés, ça enlève tous les embrouilles que les êtres humains ont positionnés. Parce que comme je t'en ai dit, quand dans une assemblée, un pasteur va dire que si 2 jeunes veulent se marier ici, il faut que le jeune s'assoie par là-bas, l'autre s'assoie par là-bas. Dans ces cas, comment l'Église fait avec le Seigneur Jésus? Vous avez moi, hein? Pourtant, jusque-là, on n'a pas encore célébré notre noce. Quelqu'un dit lune de miel. Lune de miel. Donc, on n'a pas encore célébré Christ et l'Église ne sont pas encore rencontrés physiquement. Mais quand on va se rencontrer maintenant, on sera donc parfaitement unis dans l'amour de la communion. Mais juste maintenant, on goûte un peu. Vous voyez cela? Sa présence. Et donc, au Apocalypse maintenant. Chapitre 19. Donc maintenant, je me présente devant vous encore pour dire une chose. Il y a beaucoup de choses concernant le mariage, encore beaucoup de choses, ce n'est pas seulement le cas de mariage. Je vous ai parlé des présentations de nouveau-nés, que ce soit par exemple pour la dîme, les offrandes. Tu vas voir comment, vous verrez comment les pasteurs vont dire qu'il faut qu'on ne se présente pas devant le Seigneur les mains vides. Tu te demandes où c'est écrit où? Il a peur de lire parce que s'il lit, ça ne dit pas comme ça que ça va dire. Tu vois, parce qu'on va d'abord dire que 3 fois par année, tout mal se présentera devant moi. Et les mal dont on parle, c'est les premiers nés. Et l'on ne se présentera pas devant moi les mains vides. Il prend pour les femmes, pour les petites filles, pour les petits enfants, il prend pour tout le monde. Et ça doit être devant Dieu à Jérusalem, parce que c'est 3 fois par année. Lui, il prend ça chaque dimanche. Or, il veut comme ça accomplir la Bible en désobéissant la Bible. Donc, honnêtement, si on veut faire les choses de Dieu selon les Saintes Écritures, il faudra qu'on fasse comme Dieu a dit. Chapitre 19 d'Apocalypse, versets 6, 7 et 8. Apocalypse 19, versets 7 à 8. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant: Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin
ce sont les œuvres justes des saints. Amen. 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 Maintenant, finalement, l'épouse est entrée. N'est-ce pas? Elle est entrée finalement. Voilà la noce. Ce qu'on a dit tout à l'heure là. Voilà la noce. Mais c'est l'épouse de Christ qu'on a fiancée qui entre finalement comme ça. Maintenant, si vous lisez Matthieu chapitre 25 où on parle de vierges sages et vierges folles, les deux sont vierges. Elles sont vierges. Donc, vous voyez que l'épouse qui attendait Jésus était vierge. Donc, vous prenez n'importe quel sens du terme. Si le mariage typifie Christ et l'Église, et c'est ce que ça typifie, il faut que la fiancée qui doit aller rencontrer soit vierge. Si ce n'est pas ça, c'est disqualifié. C'est complexe, pas vrai? C'est terrible. Voilà dans l'Apocalypse, on voit clairement que c'est une vierge qui est finalement entrée. Purifiée et bien habillée. Et vous voyez que depuis la création du monde, c'est ce mariage qui est préparé. Depuis la création, quand Dieu a créé, c'est le mariage qui est préparé. C'est le mariage de Jésus. Tout ce qu'on fait sur la terre, c'est pour préparer le mariage de Jésus. Heureux ceux qui sont arrivés, qui sont invités au festin.